sa vie, comme tout le monde, n'est-ce pas? Nous tous ici en France, là, on se bat un peu pour gagner notre vie. Mais quand on a le Saint-Esprit, à un moment donné, il va te montrer par quelle porte passer. Il a essayé la pharmacie, il a essayé de vendre ceci, et puis un jour, il est tombé sur, il a entendu que le pétrole, les gens commençaient à s'intéresser au pétrole. Il a dit, ah tiens, je vais m'acheter un petit coin aussi, où je vais commencer aussi à faire le pétrole. Mais cet homme-là avait un esprit qui lui disait comment faire des choses. Et il a fini non pas par avoir un seul puits de pétrole, il avait plusieurs puits de pétrole. Il a fait la société qu'on appelle la Standard Oil. On voit aujourd'hui Esso, n'est-ce pas? On voit ExxonMobil, n'est-ce pas? Cet homme-là est devenu l'homme le plus riche qui ait jamais existé. John D. Rockefeller. D'ailleurs aujourd'hui, vous voyez, vers Grange-Blanche, il y a marqué rue Rockefeller. Pourquoi? Parce qu'il a donné à l'hôpital de Grange-Blanche de l'argent. Donc par reconnaissance, on a fait la rue John D. Rockefeller à Lyon. Donc dans le monde entier, il a tellement d'argent qu'il fait des dons. Mais cet homme savait que cette richesse-là ne venait pas de lui. Il savait que c'est Dieu qui lui avait donné ça. D'ailleurs, il a dit, la richesse et l'argent que j'ai reçu, c'est Dieu qui me l'a donné. Il était reconnaissant à Dieu. Vous savez, en étant l'homme le plus riche du monde, dans l'église où il était, une église presbytérienne, il s'occupait de l'école du dimanche et il était à la porte pour ouvrir la porte aux gens pour dire « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». L'homme le plus riche du monde. Il s'humiliait, il se rabaissait comme pour dire que l'argent que j'ai, c'est Dieu. Qui suis-je pour m'élever au-dessus des gens quand c'est Dieu qui m'a béni? N'est-ce pas? Donc le jour où tu auras un petit 100 000 euros, ne commence pas à faire comme si on ne peut plus te toucher, on ne peut plus te voir, tu chantes au le téléphone, tu disparais. Non. Il faut rester cool. Amen. Il faut rester cool. Il faut dire non là. Parce que, vous savez, Dieu nous fait jouer au niveau de notre préparation. Je répète. Dieu nous fait jouer au niveau de notre préparation. N'est pas Zlatan qui veut. N'est pas Michael Jordan qui veut. N'est pas le roi Pelé qui veut. Parce que Michael Jordan, je l'ai dit tout le temps, il commençait l'entraînement à 9 h l'équipe. Lui, il venait à 6 h du matin. Donc pendant 3 heures, il prenait le ballon et il chutait les 3 points, et il chutait les 3 points, et il chutait les 3 points. À tel point qu'il devenait un expert du 3 points. Il était l'homme décisif des Chicago Bulls. Je me rappelle, en une année des années 90, alors qu'ils étaient en finale, c'était le dernier match, il restait 10 secondes, et ils étaient menés de 2 points. Mais comme ce monsieur était à un niveau de préparation élevé, comme tous les jours il se préparait à 6 h du matin avant les autres, il avait 3 heures d'avance à chuter les points, l'entraîneur a dit à l'équipe, il a dit à un homme qu'on appelle Scottie Pippen, bon pour ceux qui connaissent, hein, excusez-moi un peu, je rentre pas dans les détails. Donc l'entraîneur a dit à Scottie Pippen, quand tu auras le ballon, fais la passe à qui? À Michael Jordan. Parce que je sais que ce monsieur-là, les 10 secondes qui nous restent, il est capable de faire quelque chose. Ils vont sur le terrain, on déclenche le chronomètre. 10, 9, 8, 7. Scottie Pippen prend le ballon, il le jette à Jordan. 5, 4, 3. Il recule, il prend le ballon. 2, 1. Et une fois que la balle a lâché ses mains, c'est parti. C'est comme s'il y avait un silence sur le terrain et on a vu le ballon partir. Lui, il était serein. Lui, il savait que là maintenant, j'ai la coupe. Alléluia. Lui, il savait qu'il s'entraînait à un niveau tous les jours que là, dès que le ballon est parti comme ça, c'est dedans. Quand ça a sonné, le ballon est rentré, flou, 3 points, ils ont gagné le +1. Il est devenu champion NBA. Ta vie, ta destinée peut se jouer à un détail. Ton niveau de préparation va faire de telle sorte que le jour du détail, tu seras prêt. Amen. Là, je donne une révélation. Là. Amen. Ta vie, ta destinée se jouera à un détail près. Et ton niveau de préparation fera que le jour-là, tu seras disposé à ne pas manquer l'opportunité. Deux fois, c'est tout un pays qui peut reposer sur ton épaule. Demandez à Nelson Mandela. Nelson Mandela, après 26 ans en prison, aurait pu sortir de là avec un cœur plein de haine, sachant que maintenant il avait le pouvoir. Ça s'est joué à un détail. Hein? L'amour ou la haine. Il a opté pour l'amour. Il est devenu l'homme que nous connaissons.
Il a marqué son pays, il a mis des institutions en place. Aujourd'hui, il a fait un mandat de 5 ans. Alors que dans certains pays, les gens se battent pour faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Ils se prennent pour des monarques, pour des rois. Mandela, franchement, même à 90 ans, s'il se représentait, tout le monde allait voter pour lui. Vrai ou faux? Mais il a dit, j'ai passé 26 ans en prison, je vais aussi goûter à la vie. La vie, mes frères, se joue à des détails. Et quelqu'un disait, j'écoutais ce matin, que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Ta vie, tu penses que ta vie est comme ça, mais le diable regarde ta vie dans le détail. Il dit, mais je vais frapper où? Dans 1 Pierre 5 au verset 8, on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il cherche le détail. Il cherche la faille dans nos vies. Donc, on va élever notre niveau de préparation. N'est-ce pas? Dans ta pauvre vie, tu as élevé le niveau de préparation. Tu priais 2 minutes. Maintenant, tu as passé à 5 minutes. Tu vas maintenant, les 2 minutes, je passe à 5 minutes. Amen. Tu pries tes 5 minutes, tu loues ton Dieu, tu glorifies ton Dieu et tu attaques la vie, tu rentres dans la vie. Parce que tu confesses, tu déclares, cette journée-là, c'est ma journée. Cette journée, je réussirai. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Chaque jour, je fais de mieux en mieux. La maladie n'est pas mon partage. La gloire, la victoire, la grâce et la faveur m'accompagnent. Alléluia. Dieu est avec moi. Tout ce que je fais va réussir, va marcher. Personne ne va m'arrêter. Personne ne m'arrêtera car Dieu est avec moi. Alléluia. C'était une exhortation pour te dire qu'en toi, il y a quelque chose. En toi, il y a quelqu'un. On finit par Romains 11 au verset 29. Romains chapitre 11, le verset 29. Quelqu'un a trouvé? Alors nous lisons au nom du Seigneur. Romains chapitre 11, verset 29. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. On a lu tout à l'heure que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent de qui? De Dieu, qui est le Père des Lumières. Et ici, il nous dit que les dons qu'on a reçus, on les a reçus gratuitement et que l'appel que tu as sur ta vie est un appel irrévocable. En fait, Dieu te dit, si Dieu t'a prédestiné à être président de la République, même si aujourd'hui tu ne connais rien de la politique, ça se fera. Amen. Il faut que tu te prépares. Que tu changes ton discours. Tu changes peut-être aussi tes relations. Amen. Par rapport à la destinée que Dieu a pour ta vie, tu dois peut-être aussi changer tes relations. Il y a des relations qui n'élèvent pas. Il y a des relations qui te disent toujours, on va boire, on va boire, on va boire. Mais on va boire jusqu'à quand? Il faut lui dire, mais tu me dis on va boire jusqu'à quand? Moi j'ai une mission à accomplir. Moi j'ai une destinée. Alors des personnes pareilles, à un moment donné, tu vas te séparer. Parce que Jésus a dit, quand il a dit que celui qui veut venir à moi, qui mange de ma chair et boive de mon sang, il y avait des disciples qui le suivaient, et la Bible dit que ces gens ont dit non, là ça devient de la sorcellerie. Là, ce gars-là, il est en train de dévier. Qu'il faut qu'on mange sa chair et qu'on boive son sang. Et la Bible dit que beaucoup de ses disciples, pas des païens, mais beaucoup de ses disciples se sont écartés. Et il a dit aux 12, vous attendez quoi pour partir aussi? Jésus ne cherche pas le nombre. Il cherche la qualité, il cherche des disciples. Et comme c'était des disciples, comme ils connaissaient la voix du bon berger, Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qu'on va suivre. Oui, il faut marcher avec les gens qui te connaissent. Les gens qui savent que tu es enfant de Dieu, que tu es fier d'être enfant de Dieu. Pas les gens qui te disent, non, il faut cacher ton identité d'enfant de Dieu. Là, non, ici, ce n'est pas les enfants de Dieu. Non, non, non. Quelqu'un qui est fier de ton identité. Vous marchez ensemble parce que vous allez atteindre un objectif. Beaucoup de gens sont en arrière. Beaucoup de gens suivent la foule. Mais un leader, celui que Dieu appelle, ne suit pas la foule. C'est lui que la foule suit. Parce qu'il a des pensées, il a des idées, il a une vision, il a une Dieu, quelque chose qu'il a reçu. Il y a un appel qu'il a reçu du Seigneur, alors il veut avancer.
Il croit que Dieu a des papiers pour lui. Il croit que Dieu a un mariage pour lui. Il croit que Dieu a une maison pour lui. Dieu a un travail pour lui. Il croit en cela que Dieu a une mission pour lui. Amen. Alléluia. Amen. La Nouvelle Jérusalem, dans ce quartier Flachet, a une mission. Amen. Nous avons une mission dans ce quartier. Et nous allons faire notre mission dans ce quartier. Seigneur, pourquoi nous sommes ici à Flachet? Nous sommes ici à Flachet pour un but. Amen. Et on le fera. Amen. Parce que ici, autour de ce lieu, il y a plus de personnes que ces chaises qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin de savoir que leur vie a un sens. Amen. Ils ont une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Que même s'ils sont malades quelque part, la grâce de Dieu peut encore les guérir. S'ils sont rejetés, solitaires, abattus, Dieu donne encore de la joie. La révélation de sa parole donne de l'intelligence. N'est-ce pas? Une parole de Dieu réjouit nos cœurs. Combien de personnes dehors sont dans le malheur, dont la tristesse, en train de pleurer, en train de se lamenter, parce qu'ils ne connaissent pas les merveilles qu'il y a dans ce livre. Alléluia. Alors nous leur dirons que dans ce livre, il y a la vie. Il y a la vie éternelle et il y a la vie abondante. Parce que nous sommes sauvés pour avoir la vie éternelle et ensuite, pour quoi faire? Je dis souvent et très souvent, pour ceux qui me connaissent ici, que John Maxwell a dit que dans la vie, il y a 2 jours qui sont les plus importants. Dans notre vie, les 2 jours les plus importants, c'est le jour où nous sommes venus au monde et le jour où nous savons pourquoi. Celui qui ne sait pas pourquoi il est sur cette terre, eh bien il va errer, il va tourner en rond. Israël a tourné pendant 40 ans. Et ici, je n'aime pas que tu tournes en rond parce que Dieu me donne un message, c'est le message de la destinée. Il faut que chaque personne d'entre nous réalise qu'il n'est pas là sur la terre pour rien. Nous sommes sauvés. Je suis baptisé d'eau, baptisé d'esprit, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Chanter, louer, c'est bien, il faut ça. C'est là où on s'entretient, c'est comme un centre d'entraînement. Mais ensuite, le monde nous attend. Nous sommes le sel de l'église. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc une fois qu'on a pris de l'énergie, de la force, maintenant Seigneur, comment je dois faire pour toucher ces personnes? C'est là où ça commence la mission. C'est ça la vie abondante. Je suis le bon berger, je vous donnerai la vie et la vie en abondance. Pourquoi? Pour que l'abondance que tu as, tu le distribues aux autres. N'est-ce pas? En nous, il y a des trésors inestimables que nos collègues de travail ne connaissent pas, que nos amis ne connaissent peut-être pas. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il m'a poussé à écrire un livre. Et quand j'ai écrit ce livre, il me disait que ce livre sera destiné aussi aux païens. Parce que si je fais un livre que pour les chrétiens connaissent déjà ces choses. Mais les gens du monde ne connaissent pas. Mes amis passaient leur temps à lire l'horoscope tous les matins. Il me dit, mais les paroles inspirées donnent la vie. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? Mais de toute parole qui vient de... Il n'a pas dit l'homme chrétien, il n'a pas dit celui qui est sauvé, il a dit l'homme. L'homme, c'est mon collègue de travail. L'homme, c'est mon voisin. L'homme, c'est le musulman. L'homme, c'est celui qui est athée. Il dit que ces personnes-là ont besoin de la parole. Alors, quand j'écris ce livre, la plupart des gens qui l'achètent aujourd'hui, ce sont mes collègues de travail. Ils disent, mais on a lu ça, il y a quelque chose dedans. Mais ils ne savent pas que ce qui est dedans, c'est l'esprit. C'est comme ça que Dieu veut les attirer petit à petit vers sa parole. Mes frères et sœurs, vous êtes l'hameçon de Dieu pour tirer le poisson qu'il y a dans le monde et l'emmener dans la maison du Seigneur. Afin qu'à leur tour aussi, ils aillent tirer l'hameçon dans leur famille et les ramener aussi dans la maison du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur.